Salut Usul! Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà te saluer pour ton travail en général, car c'est notamment grâce à toi que j'ai pu découvrir par exemple Frédéric Lordon ou Bernard Friot. Je trouve en général que tu fais un travail vraiment très propre, très pédagogique et sans arguments fallacieux. Et c'est pour cette raison que j'ai partagé tes vidéos avec beaucoup d'amis et que je comptais te citer dans une de mes prochaines vidéos. Je t'ai même donné de l'argent sur Tipeee. Fayotte! Mais voilà, j'ai récemment vu ta dernière vidéo sur la chaîne de Mediapart qui s'intitule Vous connaissez l'UPR? Usul, j'étais tellement déçue par ton travail. J'ai l'impression que via cette vidéo, tu as renié tout ce en quoi tu croyais. L'esprit critique, l'indépendance, la modération, le raisonnement logique. Et que tu as utilisé tous les outils que tu combattais. À savoir les arguments fallacieux, les montages vidéo foireux pour tordre la réalité, la diabolisation, etc. etc. Bien sûr que tu as le droit de ne pas être d'accord avec les positions de l'UPR et de François Asselineau. Il y a moi-même des choses auxquelles je n'adhère pas du tout. Mais quand tu veux produire une critique, il faut, de 1, prendre du recul, de 2, prendre les choses dans leur globalité, et de 3, utiliser un raisonnement logique dépourvu d'arguments fallacieux. En gros, tout ce que tu as toujours fait dans tes vidéos. Mais a priori, les choses ont changé. Déjà, tu commences ta vidéo en associant directement François Asselineau et l'UPR au champ lexical de la secte. Les militants de l'UPR sont décidément les plus gros forceurs des internets. Comme d'infatigables témoins de Jéhovah, ils spamment de commentaires le réseau tout entier pour nous faire profiter à tous de la révélation qu'ils ont eue en écoutant François Asselineau. Alors mon cher Usul, si tu penses que l'UPR est une secte, tu es tout à fait dans ton droit. Mais il faut le prouver, sinon ça s'appelle juste de la diffamation. Alors je te propose d'aller ensemble sur le site de la Mivilude, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On y trouve une définition de dérive sectaire, ainsi que des signes d'alerte facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Comme ce n'est pas la première fois que l'UPR se fait traiter de secte, François Asselineau a déjà répondu à cette objection. Je te propose alors de faire une petite comparaison des arguments utilisés. Voici les tiens, et voici ceux du gourou Asselineau. Je voudrais revenir aussi sur ce que c'est que la secte. Premièrement, c'est une association qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Manque de chance. Depuis 10 ans, je ne cesse que de donner à tous les gens qui viennent consulter l'UPR des éléments pour comprendre ce qui se passe, pour poser les bonnes questions, pour poser c'est quoi l'article 63 sur le fonctionnement, qui autorise les délocalisations, c'est quoi l'article 38 et 39 sur l'agriculture, c'est quoi l'article 106 qui démolit nos services publics. Pour moi, il y a un argumentaire clairement plus étayé que l'autre. Un affûte le sens critique, alors que l'autre le paralyse, n'est-ce pas ? Maintenant, si tu es toujours persuadé que l'UPR est une secte, je t'invite à en faire une analyse détaillée avec des arguments solides. Car je suis tout à fait ouverte à discuter des points négatifs de l'UPR, mais il me faut simplement une argumentation qui tienne la route. Qui sait si ça se trouve c'est avec toi que je vais avoir une révélation. Et d'ailleurs, pas comme avec ton accusation de complotisme, que, encore une fois, tu n'étayes pas du tout. Alors pour cela, je te propose de visionner une interview de François Asselineau qui répond à cette accusation à une journaliste de Public Sénat. Vous n'avez pas peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos? Ça n'est pas. Je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste. C'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, Absolument. donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je cite les journalistes. Et si tu n'es toujours pas convaincu que François Asselineau ne fait que reprendre des articles parus dans des journaux, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, je te propose de regarder la vidéo de Penseur Sauvage qui en fait une démonstration de 30 minutes. Et si tu penses toujours, malgré cela, que l'UPR est un parti complotiste, comme la dernière fois, j'aimerais bien écouter des arguments au lieu de te croire sur parole. Car la seule chose que tu dis est que François Asselineau traque les symboles. Et que comme les complotistes traquent aussi les symboles, alors François Asselineau est un complotiste. Ça, c'est ce qui s'appelle un sophisme par association. Parce que, à ce compte-là, on est tous un peu complotistes. On a tous vu à l'école des choses comme ça. Il faut dire que Rigaud n'a pas lésiné sur la symbolique. Le sceptre renversé, l'épée à la ceinture, la couronne et la main de justice, toutes deux déposées sur un coussin aux couleurs royales, sans oublier le trône, la colonne et la draperie rouge, qui sont autant d'emblèmes de son pouvoir de droit divin. Il y a cependant un point sur lequel je te rejoins. La récupération de l'histoire. Oui, je trouve que François Asselineau, sur sa conférence sur l'histoire de France, fait de la récupération. Mais
tout comme le fait aussi l'éducation nationale, ou comme le dit très bien Estonie, Stéphane Bern, ou Henri Guillemin. En plus, c'est vraiment un point mais infinitésimal des analyses de l'UPR. Alors pourquoi tu te concentres sur ce point? C'est un point tellement peu central que même si personnellement je suis très sensible à ce genre de récupération, j'ai quand même adhéré à l'UPR. Alors pourquoi tu en fais ton point crucial, sans aborder aucun autre sujet? Comme entre autres la réappropriation de notre démocratie, la maîtrise des instruments monétaires, la défense des services publics, ou encore la fin de la France-Afrique. Ensuite, Usul, le montage vidéo que tu fais, c'est pas correct. Tu fais un parallèle entre François Asselineau et Soral. Avec ta version, on aurait presque l'impression que Soral fait copain-copain avec l'UPR, alors que dans la vidéo originale, il ne fait que cracher sur François Asselineau. Tu as pris les 3 seules secondes où Soral ne déverse pas sa haine sur François Asselineau. Donc vraiment, Asselineau, c'est rien, quoi. Hein. Donc à la limite, on ne devrait pas autant en parler. Mais ce qui est un peu agaçant, c'est l'absence totale d'intelligence politique de sa secte de supporters. Voilà. Et je le dis par ailleurs, Asselineau est un bon conférencier sur les dégâts, l'illégitimité de l'Union européenne. Si ça s'appelle pas de la manipulation. Soral pense que l'UPR est une secte. Usul pense que l'UPR est une secte. Usul penserait-il comme Soral? Ensuite, si c'est pour traiter les gens de jeunes facilement impressionnables, eh bien il fallait pas prendre ma tête. J'ai vraiment l'impression que tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'UPR. Dans celle-ci, déjà, je me revendique comme féministe. Et à mon sens, une féministe se doit de savoir que, inconsciemment, on accorde plus d'importance à la parole d'un homme blanc, de classe sociale élevée, qui a fait des études, plutôt qu'à une autre personne d'autre catégorie. En plus, dans ma vidéo, j'ai dit que j'avais fait partie du lycée expérimental. Et vu que dans ce lycée, il n'y a pas de directeur, pas de proviseur, et que les profs et les élèves ont les mêmes pouvoirs, j'ai déjà eu plein de discussions sur l'autorité, le rôle du chef, etc. Je te mets un petit extrait d'une vidéo tournée au lycée XP pour que tu te rendes compte du type de discussion que l'on pouvait avoir. Ce qui change énormément entre le lycée XP et le lycée Trad, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qu'on prend. Mais en fait, au bout du compte, vous en voulez pas de ce projet. Tu sais pas, genre, tu prends quand même le rôle d'animateur dès le début. Voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas être plus ou moins influençable que la moyenne. Mais simplement que j'en suis plus consciente, car c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps. Voilà Usieux. Pour conclure, j'aimerais juste simplement te dire que je suis totalement ouverte aux critiques, que tu peux tout à fait penser que l'UPR est un parti sectaire ou complotiste, mais ce que j'attends, c'est un travail de fond avec des arguments sérieux, et pas un travail que tu aurais toi-même dénoncé quelques années auparavant, en attendant ta réponse. Petit pic quand même. Tu reproches aux adhérents de l'UPR de spammer sur les réseaux sociaux, mais tu ne t'es pas offusqué quand d'autres, dont moi, l'ont fait pour toi.